Bon allez, elle devrait plus trop tarder. Anna, tu n'as pas perdu la main? Toi non plus. Mais je te rappelle qu'on avait changé la fin du morceau la dernière fois. Ah bon? Je ne m'en souviens pas. Ça fait tellement longtemps. Je suis si contente de te voir. Tu as bonne mine. Merci. Et alors toi, ton affaire, ça marche bien? J'ai vu l'affiche de ton festival dans le journal. Dommage que j'ai pas pu venir. Qui sait? Si le groupe se reforme, on pourra peut-être y jouer. Non, c'est fini pour moi les énormes concerts. Je préfère jouer en petit comité comme on va faire là. Oh mais tu sais, il va y avoir un petit peu de monde. J'ai négocié pour avoir la grande salle. C'est toi qui t'occupes du concert? Bah oui, c'est que c'est un peu devenu mon métier, madame. Oh, mille excuses, dame Émilie. Vous m'envoyez désolé. Non, j'excuse pas. En tout cas, ça me fait trop plaisir. J'étais pas sûr que tu viendrais après l'embrouille de la dernière fois. Bah, je t'avoue que ça a été un peu un choc quand j'ai reçu la lettre. Eh ben, ça doit être vachement important pour qu'elle te pardonne juste comme ça. Bah, elle ne l'avouera jamais, mais je pense qu'elle a besoin de nous. Enfin, je veux dire, de nous tous. Ah, mais c'est sûr même. Tu la vois, toi, jouer du piano, de la basse et de la guitare en même temps? J'ai déjà vu quelqu'un qui jouait de tout en même temps, mais il avait 7 bras. Ah bah, c'est parfait alors. Ah, la navette va arriver. Tu as toutes tes affaires? Oui, c'est bon, je me suis fait livrer mes bagages à l'hôtel. Et toi, tu n'as pas de valise? Je suis déjà allé les déposer avant que tu arrives. Je suis juste à côté. Ça me rappelle la vieille chambre d'hôtel près de la gare qu'on avait avec le groupe. Tu te souviens comme c'était tout pourri? On était tout serrés. Je pourrais plus, moi, maintenant. Là, je me suis fait plaisir. Je me suis pris une suite au palace. Il faudra trop que vous veniez tous. Il y a des bandes de recharge en zinc, des condenseurs à neutrons, et même un jacuzzi extérieur. Un jacuzzi carrément? Eh bien, madame la comtesse, je ne voudrais pas vous importuner de ma présence. Et toi, tu dors où? Bah, tu sais, la chambre d'hôtel pourrie où on était avec le groupe avant, eh ben... Ah, non, c'est pas vrai, tu as réussi à l'avoir. J'annule tout de suite le palace et je viens, tu n'as pas le choix. Désolé, les 2 lits sont déjà pris. Oh, mais tu es sûr qu'il n'y a pas moyen de gratter une place? Iris! Salut les filles, comment vous allez? Ça va et toi, tu tiens le coup? Bonjour Iris, encore toutes mes condoléances. Bonjour Anna, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Trouvez-vous une chambre? Excusez-moi de vous avoir importuné, madame. C'est quoi votre délire? Émilie a pris une chambre au palace. Au palace, ma mazette? Dites donc, on ne se refuse rien à ce que je vois. Que voulez-vous, j'aime les plaisirs simples de la vie, comme les spas privés, la capsule de régénération en titane, et les restaurants 4 étoiles. Toi alors, tu en loupes pas une. Excusez-moi de me faire plaisir de temps en temps. C'est toi qui as tout réaménagé? Oui, j'ai fait ce que j'ai pu avec les affaires qu'il y a et que je peux pas enlever. C'est super, on va pouvoir répéter super bien. Tu joues toujours régulièrement, toi? Bof, j'ai pas touché à la guitare depuis l'accident. Je voulais juste l'accorder avant que vous arriviez. Tu veux jouer un peu en attendant? Tu veux pas qu'on attende ton frère? Bon, il est tard, il aura voyagé toute la journée. Je pense qu'il aura mal à son bras et que ce sera pas possible de toute façon. On jouera tous ensemble demain. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4... Ah, attends, je suis pas prêt. Moi non plus. Ah, désolé, je suis en retard. Il faut que j'aille rejoindre mon frère, il doit m'attendre. On se voit demain. D'accord, à demain. À plus. Ah, c'est comme dans mes souvenirs, avec le dehors en moins. Ils ont rénové l'immeuble il y a 1 an. Heureusement, il commençait vraiment à partir en ruine. Il aurait pas supporté un autre concert surprise dans l'état où il était. Tu penses que la voisine est encore là? Avec la frayeur qu'on lui a fait à l'époque, je pense pas. En même temps, il était 3 h du mat quand on a commencé à jouer à fond comme des malades. On a eu tellement de la chance de pas se faire virer ce jour-là. Elle a sûrement dû déménager, ou au moins changer de chambre. Ah, la jeunesse, c'est plus ce que c'était, hein. Cette époque me manque. On répétait tout le temps, c'était trop cool. Même nous, on se voyait plus souvent. Maintenant, à part à Noël ou aux anniversaires. Désolé, j'étais très occupé avec mon travail et j'aurais dû prendre le temps de venir te voir.
C'est pas grave, nous on est frères et sœurs, on peut pas être séparés. Par contre, ce que t'as fait à Iris, ça, c'est pas top. Je sais, j'aurais pas dû ignorer son mal-être. Mais je te jure que c'est vrai, quand j'ai appris que son père était mort, j'ai mis super longtemps à réaliser. Je sais que c'est pas une excuse, mais quand j'ai appris sur le coup, j'ai même rigolé. Parce que j'étais sûr que c'était une blague. Oui, mais bon, au bout d'un moment, tu as bien vu que c'était vrai. Bah oui, mais c'est-à-dire que c'était quand on a reçu l'invitation pour l'enterrement. Mais à ce moment-là, c'était trop tard pour la consoler. Mais maintenant vous êtes en bon terme, comment ça se fait? Tu lui as dit quoi pour qu'elle te pardonne? Rien, elle voulait plus me parler et puis d'un coup, c'est allé mieux. Elle a dû me pardonner. En même temps, elle avait autre chose à penser à ce moment-là. C'est sûr. Dis-moi, au fait, avant qu'on change de sujet pour parler d'un truc qui est un peu plus joyeux, comment il est mort, son père? Accident de la route. Oh, Tu ne le savais pas? bah non, et c'était un peu délicat de demander à l'enterrement, surtout qu'on n'a pas pu beaucoup se voir. C'est vrai qu'il y avait tellement de monde. Et du coup, l'accident, il a eu lieu comment? Je sais pas si tu savais, mais le père d'Iris prenait du sang pourpre de temps en temps en soirée. Un jour, il en a pris un peu trop et a décidé de prendre la route. La suite, tu la devines. C'est dingue, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais comment il faisait pour s'en procurer? Il faut pas une ordonnance normalement? C'est plutôt fort comme médicament contre les douleurs. Bah, il devait en trouver en soirée ou chez un dealer. C'est plus facile à trouver qu'on le croit. C'est pas faux. Bon allez, assez parlé de trucs dépressifs. Tu veux jouer un peu ou tu as trop mal à ton bras? Bah le médecin a dit d'éviter de jouer trop longtemps, mais là ça va, j'ai pas trop mal. On peut jouer un peu ensemble si tu veux. Ah mais attends, les voisins, ça va pas les gêner? Bah on a qu'à jouer pas fort, voilà tout. Ah, salut Anna. Tu es matinale? Ouais, j'étais très fatigué hier, du coup j'ai dormi comme une masse. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, j'étais juste en train de m'échauffer un peu pour me réveiller. Ça fait longtemps que tu es descendu jouer? Oula, oui, ça fait 2 ou 3 heures. Ah ouais, quand même. Mais tu n'as pas dormi? Si, mais pas beaucoup et très mal. Après, j'ai jamais été une grosse dormeuse. Quand j'étais petite, papa se levait très tôt pour aller au travail, et je me levais souvent avec lui. Du coup, maintenant, je dors jamais plus de quelques heures. Et toi, tu dors bien la nuit? Le lit et moi, c'est une grande histoire d'amour, à ne pas en douter. J'aime tellement dormir. Je comptais sortir pour faire une promenade. Tu veux m'accompagner? Oui, pourquoi pas, tu veux aller où? Je connais un petit chemin dans la forêt, c'est calme et joli, ça te tente? Allez, je te suis. Eh ben, il est temps que je me remette au sport. Ça valait quand même le coup, non? Ah oui! C'est magnifique. Mon père m'emmenait souvent ici. Il aimait bien se promener. Avant, je détestais ça, mais maintenant, je regrette de ne pas avoir plus profité de ces sorties en forêt. C'était l'un des seuls moments où on était juste tous les deux. Je suis vraiment désolé. Un jour, il m'a raconté une histoire sur cet endroit. Il y a fort longtemps, un barde s'est perdu dans la forêt. À l'époque, cet endroit était très dangereux. Du coup, pour ne pas désespérer, il a commencé à chanter en marchant. Après 3 jours et 3 nuits à marcher dans toutes les directions, il a fini par s'écrouler de fatigue juste ici. Mais une fois allongé, il s'est rendu compte à quel point cet endroit était paisible et sans danger. Ce n'est qu'une fois cette révélation faite qu'il trouva le repos et le sentier qui le fit sortir de la forêt. On dit que depuis ce jour, les oiseaux de la forêt répètent les chants des voyageurs qui se perdent pour qu'ils ne perdent pas espoir. C'est une jolie petite histoire. Quand j'étais petite, je sifflais de petites mélodies que les oiseaux reprenaient à leur tour. Bon, en vrai, maintenant, je sais que c'était mon père qui répétait mes mélodies pour me faire croire que les oiseaux me parlaient. Mais ça me manque de ne plus les entendre chanter. Tu devais être trop mimi à croire dur comme fer que tu chantais avec eux. Je voulais te dire, je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu quand il y a eu l'accident. J'aurais dû être là pour toi. C'est pas grave, Anna. J'ai été très occupée avec l'enterrement et pour vider la maison. J'ai fait exprès de me déborder de travail pour ne pas trop y penser. J'avais pas le temps d'aller voir des amis ou quoi que ce soit. Mais merci quand même. Je suis vraiment désolé.
Rentrons. Les autres doivent nous attendre. Victor, ça fait longtemps. Attends, moins de blabla et plus de musique. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué tous ensemble, alors vous vous direz bonjour plus tard. Mais 1, 2, 3, 4. Désolé, j'ai l'impression qu'on se parlera après. livraison de pizza. Ah. Merci, tenez. C'est comme au bon vieux temps. On est là à manger des pizzas tous ensemble. Tu les as pris où? Au même endroit où on les prenait avant. Parfait. Ah oui, et bonjour Victor. Oui, bonjour du coup. Comment ça va? Ça va, ça va. Vous êtes tous chauds pour le concert? Un concert? Oh, mais suis un peu. C'était écrit dans la lettre. J'ai envoyé une lettre pour vous prévenir du concert et une autre pour vous dire quoi prendre. Ah, je l'ai pas reçue celle-là. Oh zut! Il fallait aller dans ta mairie pour prendre des prospectus et des flyers contre le sang pourpre. Contre le sang pourpre? Émilie a eu l'idée de faire de ce concert un événement caritatif. Tous les dons seront reversés à une association anti-sang pourpre. Moi, ça me tient à cœur et en plus, on fait une bonne action. Mais pour les prospectus, je peux pas aller en prendre ici. Ben, il aurait fallu que tu en prennes chez toi pour qu'ils aient le nom de ta ville dessus. C'est pour qu'il y ait un maximum de villes qui relaient l'information. Je peux aller à l'imprimerie. Il y a un fax là-bas si je me souviens bien. Je pourrais téléphoner à la mairie de chez moi pour qu'ils m'en envoient. C'est une bonne idée, je viens avec toi. Oh non, t'en fais pas, je vais en profiter pour aller faire 2-3 courses, ça risque d'être un peu long. Répétez plutôt ensemble. On se voit à l'hôtel? Ça marche. Hey, salut! Comment ça va depuis le temps? Bonjour Bob. J'étais justement en train de chercher votre démo. Oh là, j'avais complètement oublié. On avait enregistré ça au concert du Lavoir, c'est ça? Oui, il y a tous vos plus grands tubes sur ce disque. Mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Je pensais en copier quelques-uns pour les vendre au concert. Ça vous permettrait de faire un peu d'argent, et moi de récolter une petite commission. Tu cherches encore à te faire de l'argent sur notre dos? Moi? Mais quelle idée! Je comptais juste participer à la collecte de fonds. Ouais, me la fais pas, je te connais. Tu vas tout vendre et tout garder pour toi. On te connaît maintenant. Oh, mais ce n'est arrivé qu'une seule fois, et tu sais que j'avais mes raisons. Bah tiens. Eh, dis-moi Bob, au lieu de chercher mon CD, tu veux pas jouer un peu? Ah, toi tu veux tester ma nouvelle basse. Elle est jolie, n'est-ce pas? Elle est magnifique. Tu l'as eu où? Je l'ai eue en pariant. Qui a été assez fou pour parier avec toi? Un voyageur. Et pourquoi tu dis cela? Je suis parfaitement honnête en matière de paris. Toi honnête? Laisse-moi rire. Bah quoi? Je peux être honnête quand il le faut. Je peux même te le prouver maintenant. Quoi, en faisant un pari? Laisse tomber, je connais la combine. Si tu gagnes, je t'offre ce que tu es venu chercher. Et qu'est-ce que je suis venu chercher? Allons, à chaque fois que tu m'appelles, c'est pour la même chose. Sauf que maintenant, les prix ont doublé, et qu'avec ton petit salaire, je doute que tu puisses te l'offrir. Bah, je gagne pas trop mal ma vie. Ah non, pas avec moi, enfin. Regarde tes vêtements. Ils sont bien jolis, mais on voit qu'ils sont de seconde main. Ah ouais? Eh ben, tu sais quoi, c'est d'accord. Si tu gagnes, je te laisse vendre notre CD en gardant tous les bénéfices. Mais si je gagne, tu me donnes ce que je suis venu chercher gratuitement. Et tu me devras un peu plus de respect. D'accord. Je ne fais décidément pas le poids face à toi. Tu t'es bien débrouillé. Tu as un vrai talent. C'est dommage que vous ne continuiez pas avec le groupe. J'aimerais vous voir jouer plus souvent. Ah, mais tu sais ce que c'est. On a tous nos vies maintenant et on est loin les uns des autres. Moi aussi, ça me manque parfois, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Tu sais quoi? Prends ma basse. Quoi? Non, je peux pas accepter ça. J'ai plus trop l'occasion de jouer maintenant. Elle prend la poussière depuis des années. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'en ai joué. Moi, je m'en souviens, c'était aujourd'hui, il y a littéralement 15 secondes. Tu vois ce que je veux dire. Prends-la s'il te plaît. Cette basse mérite d'être jouée plus souvent. Merci, Bob. Pas de quoi. Et t'en fais pas, je vais honorer ma part du pari. Eh oui, j'ai pas oublié.
Je m'excuse solennellement de mon comportement et sache que tu as mon respect inconditionnel et éternel. Et voilà pour toi, un peu de sang pourpre. Il faudra en prendre des petites doses, elle est très forte. Merci. Oh, et puis tiens, je garde toujours un de nos CD sur moi. Pour faire tes copies. Allez, j'y vais. On se voit au concert. Ah, la jeunesse, c'est plus ce que c'était. Déjà couché à une telle heure. De mon temps, on veillait jusqu'au bout de la nuit. Tu parles? Tu as toujours été la première à t'endormir. Oui, mais la première à me lever. Je suis comme une petite mamie. Tiens, j'ai fait des courses. Tu as pu prendre mes médicaments? Oui, c'est bon. Tu as pas trop mal aujourd'hui? Un peu, mais ça va aller. Je vais pas jouer ce soir, bien me reposer et ça ira. Tu me fais de la peine. Tu t'inquiètes toujours beaucoup trop. T'en fais pas, je vais bien. Et puis ça me fait plaisir de rejouer un peu. Franchement, pourquoi on a arrêté? Je sais pas, c'est comme ça, c'est tout. On s'est perdu de vue. J'aimerais qu'on reprenne contact. Je trouve ça nul qu'il ait fallu que le père d'Iris meure pour qu'on se retrouve. En plus, ça aurait été plus facile pour elle si on avait tous été là. Je sais où tu veux en venir, mais je t'arrête tout de suite. Tu n'aurais rien pu faire. Qu'est-ce que tu en sais? Moi je connais bien le sang pourpre. Qui sait, si j'avais parlé à son père, peut-être que... Et peut-être que quoi? Je suis sûr que même si on avait gardé le contact, on n'aurait jamais su qu'il en prenait. Ne te retourne pas trop la tête. C'est une tragédie, c'est vrai, mais on peut rien y changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est être présent pour Iris. Comment elle va d'ailleurs? J'ai vu que vous êtes allés faire une promenade ensemble. Moi j'ai du mal à parler de ça avec elle. J'ai du mal à l'aider à aller mieux. Ah, mais il faut pas croire ça. Tu l'aides beaucoup. Le simple fait qu'on soit tous réunis et qu'on participe tous à un projet comme avant, je suis pas sûr à 100%, mais ça doit sûrement lui faire du bien. Et au pire, ça lui fait penser à autre chose, c'est déjà ça. Bah, j'aimerais faire plus. Tu sais, je me sens mal par rapport au sang pourpre. Je comprends. Mais tu n'as pas à te sentir coupable. Mais je... Non, non, stop, plus de discours tristes. Tu as des douleurs à ton bras, donc repose-toi et demain ça ira mieux dans ton corps et dans ta tête. Donc dodo, c'est un ordre. Bon d'accord. Tu sais, normalement c'est le grand frère qui donne les ordres aux plus jeunes. J'ai dit dodo! C'est bon, c'est bon. Et toi, tu voulais pas jouer avant d'aller au lit? Oh non, je vais pas te déranger. Au contraire, ça va me détendre. J'aime bien écouter de la musique avant d'aller dormir. Ça marche. Oh, bonjour Anna. Salut, tu es très matinale. Rassure-moi, tu as dormi cette fois. Oui, t'en fais pas. J'étais très fatiguée, du coup je suis tombée comme une masse. Merci d'avoir parlé avec moi hier. Ça m'a fait réfléchir. Réfléchir? Mais je t'ai donné aucun conseil ni rien. Oui, mais on a discuté et c'était la première fois qu'on avait parlé depuis si longtemps. Je sais pas, ça m'a fait du bien et du coup le soir, j'ai repensé à mon père, mais de manière plus sereine. Eh ben, contente de t'avoir aidé. Et si tu veux retourner faire une promenade un jour, n'hésite surtout pas. Eh ben, justement, tu veux y aller maintenant? Si tu n'as rien à faire? Non, non, c'est bon, on peut y aller. En plus, j'avais envie de me dégourdir les jambes. Décidément, il faut vraiment que je m'entraîne plus. Tu sais, tu dois pas croire que c'est si simple pour moi. Je suis fatigué tout comme toi. Tu parles, tu es même pas essoufflé. On a fait que de la montée et tu tiens encore debout. Fais pas semblant. Je sais que pour toi c'est rien cette randonnée. Bon d'accord, j'avoue, je suis même pas essoufflé. Et ça se prétend être la plus sincère du groupe. Mais qui a dit ça? Tu te souviens pas? On avait donné une interview pour une radio, et tu avais dit que tu étais la plus sincère. Mais non, c'est Émilie qui avait dit ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais tu l'as pas repris quand elle a dit ça? Oui, mais je voulais pas la couper dans son élan. Ouais, dis tout de suite que tu voulais te faire mousser. Non, je... Ah, mais je rigole. En plus, c'était vrai ce qu'elle avait dit. Tu es quelqu'un de très sincère, tu es très vrai. Moi je suis plus du genre à suivre les autres, même si ça me plaît qu'à moitié. Toi au moins tu as toujours été honnête avec toi-même. Merci, ça me touche. Par contre je suis désolé de te décevoir, mais j'étais vraiment sincère qu'avec vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben avec mon père, à la fin, c'était devenu compliqué. Il travaillait beaucoup et quand il rentrait, il était épuisé. Et pour couronner le tout, les seuls jours de congé qu'il avait, il les passait à faire des soirées avec ses amis. Il y a rien de mal à ça, bien sûr, et je lui en voulais pas, mais... Mais quoi? Les soirées, j'ai toujours plutôt bien aimé ça. Mais pourtant, à chaque fois qu'il me proposait de venir, je disais non. Et puis au bout d'un moment, il a fini par ne plus me demander. Pourtant, je suis sûr que j'aurais aimé aller avec lui. Mais je crois que je voulais pas le déranger.
Je lui en ai jamais parlé et au final on s'est éloigné peu à peu, sans vraie raison particulière. Juste comme ça. Un peu comme avec le groupe. Non, nous on est réunis maintenant, et tu n'es plus seule. Je ne te laisserai pas tomber cette fois. Plus jamais. Merci, Anna. Tu veux qu'on essaie de faire chanter les oiseaux comme la dernière fois? Oui, si tu veux, mais tu es au courant que c'est juste une histoire. On ne sait jamais. Tu as peut-être raison. Je ne devrais pas trop espérer. Aucun oiseau ne chantera plus. Certaines choses sont et resteront du passé. Viens, rentrons. Ah, vous êtes là? Super, on va pouvoir commencer à jouer un peu. Émilie n'est pas là? Allez voir la salle où on va jouer. Vous voulez pas qu'on l'attende? On peut commencer sans elle. Le concert c'est demain et j'aimerais bien revoir quelques petits trucs. D'accord. Bravo, bravo! C'est que ça commence doucement à ressembler à de la musique, tout ça. Oh diantre, comment osez-vous nous dénigrer ainsi? Ne montez pas sur vos grands poneys avec moi! Sur mes grands poneys? Oups, je me suis trompé. Tu en as mis du temps. Tout est ok là-bas? Oui, c'est bon, tout est prêt pour demain. J'ai trop hâte. Vous êtes pas trop excité, vous? Un peu nerveuse. Ça peut aller. Moi j'ai un peu mal à mon bras. Ah zut, on va peut-être pas continuer à jouer du coup. Tu as bien pris tes médicaments? Oui, mais ça doit pas être assez puissant. Il me faudra un truc plus fort à l'avenir. Bon, c'est pas grave, t'en fais pas. On va bien se reposer ce soir et demain ça ira mieux. Oui, je m'en fais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous n'avez rien de prévu ce soir? Non, rien de prévu. Vous voulez pas venir à la chambre d'hôtel? Comme au bon vieux temps? Tu veux qu'on dorme tous ensemble dans cette chambre d'hôtel moisie, infestée de rats et de moisissures? Je vais préparer mes affaires. Tu es sûr que c'est bien raisonnable? On va discuter toute la nuit et demain on sera crevés pour le concert. Moi j'aimerais bien venir prendre un thé. Ah mais c'est décidé, il n'y a pas d'autre alternative. Nous irons déguster moult victuailles dans ce palais de la médiocrité. C'est pas si médiocre là où on vit quand même. Cool, on range le matos et on y va. On pourra se commander des pizzas? Encore? Eh bien, en tout cas ça n'a pas changé. Sauf pour l'odeur. On a dû faire un grand nettoyage. C'est vrai que c'est plus agréable qu'à l'époque. Regardez, il y a encore le trou qu'on a fait. Alors c'est pas nous qui l'avons fait, c'est toi. C'était pas de ma faute, j'avais glissé. Glisser? J'appelle plutôt ça faire un vol plané, ouais. Oh, il y a encore les mêmes tasses. Hein? Ah oui, elles sont fournies avec la chambre. Je t'avoue que j'ai plusieurs fois pensé à en piquer une pour chez moi. Ça me rappelle plein de souvenirs. Des bons souvenirs, j'espère. Oui, bien sûr. De super souvenirs. Je me rends compte à quel point vous m'avez tous manqué. Promettez-moi qu'on va se voir plus souvent. Je te le promets. Moi aussi. Et toi, Anna? Je te le promets. Youpi! Nous serons tous réunis pour la vie! Tu vois, je pensais mettre la banderole juste là, devant la scène. Comme ça, quand les gens rentreront, ils verront tout de suite le nom de l'association contre le sang pourpre. Anna? Ah, attends, je reviens. Tu n'aurais pas vu mon accordeur? Tu l'as pas oublié à la salle de répétition? Non, je l'avais emmené chez toi, mais je suis pas sûr de l'avoir prise. Anna, tu peux venir m'aider? Oui, j'arrive. Bah tiens, prends les clés et va vérifier sinon. Je suis sûr qu'il doit pas être bien loin. D'accord, je reviens vite. Bon, les jeunes, vous êtes prêts pour faire les balances? Non, Iris est partie chercher un truc à la chambre d'hôtel. Elle va revenir dans 10 minutes. C'est pas grave, on va déjà faire 100. On va jouer un petit quelque chose pour voir si le son est bon. Ça marche. Parfait. Bon, on ne peut pas continuer à installer sans Iris, du coup, je vais aller me chercher un truc à manger. Ah ouais, moi aussi. Tu viens, Anna? J'arrive. Tiens, tu peux venir m'aider? Je crois qu'il y a un fusible qui a grillé. Ah, je crois que je vais pas venir tout de suite finalement. Bon, on va se chercher un truc et on revient. À tout de suite. Et voilà, c'est réparé. Le fusible avait pas grillé, il avait carrément fondu. J'ai dû le changer vite fait.
Ça tiendra pour le concert, mais il faudra quand même faire venir un électricien dans le doute. On sait jamais. Merci, c'est super. Mais dis-moi, tes amis, ils sont pas partis depuis longtemps? Si, tu as peut-être raison. Je ferais bien d'aller les voir. À tout à l'heure. J'arrive pas à croire que tu lui aies fait ça. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Iris a trouvé du sang pourpre dans la chambre d'hôtel, et Emily pense que c'est à moi. Ah ouais? Eh bien ça pourrait être à qui d'autre? C'est une drogue qui enlève les douleurs. Et qui sait qu'il y a des douleurs tout le temps? Ça n'a rien à voir, j'en prends plus depuis longtemps, j'ai d'autres médicaments. Je ne te crois pas. Stop! Où est Iris? Tu ne l'as pas vue? Elle a dit qu'elle allait à la salle de concert. Non, je l'ai pas vue. Quoi? Mais elle est partie il y a plus d'une demi-heure, c'est juste à côté. Tu aurais dû la croiser depuis le temps. Regarde ce que tu as fait maintenant. Elle s'est enfuie. Mais j'y suis pour rien! Il dit la vérité. C'est moi qui prends du sang pourpre. Quoi? Anna! Tu n'en savais rien? Je jure que non! On en parlera plus tard. Pour l'instant, il faut retrouver Iris avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide. Mais Anna, pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle a raison. Il faut d'abord la retrouver. Mais crois pas qu'on va en rester là. Dès que tout sera réglé, il faudra qu'on parle. Je vais aller à la salle de répétition. Je vais aller à la chambre d'hôtel, voir si elle y est pas retournée. Elle doit se sentir tellement mal. Hein? Attendez, je sais où elle est allée. Ils sont trop loin. Tant pis, pas de temps à perdre. Iris! J'étais sûr que tu serais là. Je veux rester seul. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Les autres s'inquiètent pour toi. J'ai dit je veux rester seul! Victor se sentait mal par rapport à son passé de toxico. Il m'en avait parlé. Du coup, j'étais sûr que c'était pas à lui. Je crois que j'ai pas été très honnête ces derniers temps. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? J'attendais le bon moment, mais avec toi qui étais en plein deuil, je sais que j'ai besoin d'aide. J'ai essayé tellement de fois, mais j'arrive pas à arrêter. Ce n'est pas une excuse. Tu aurais dû nous en parler. On t'aurait aidé, à tour de rôle, tous les jours. On aurait été là pour toi. Et puis en plus, ça m'aurait permis de ne plus penser à la mort de mon père. J'aurais pu faire quelque chose de bien. J'aurais pu te sauver, toi au moins. Je suis désolé. Viens, on a un concert qui nous attend.